On est d'Afaïn Bet Amoud Aleph. L'Agmara demande, Métiv est écrit dans la Braïta Chachamim Omrim Omer Vin Mishtatfin. Ou bien on fait Eruv, ou bien on fait Shitoufé Mevot. Donc c'est-à-dire que les filles Chachamim, on n'a pas besoin de faire les deux. C'est suffisant de faire que Shitoufé Mevot et on n'a pas besoin de faire Eruv Chatzarot. L'Agmara demande, Maï, la voix Marvin Bechatzar Bepat, n'est-ce pas que ou bien on fait Eruv avec du pain, ou bien Mishtatfin Bemawi Beyain, ou bien on fait Shitoufé Mevot avec du vin. Donc on voit que c'est que si on fait Shitoufé Mevot avec du vin, ça marche même pour Eruv et Chatzarot. Et donc ça contredit une chita qui avait dit que les Chachamim, c'est clair que si on a fait Shitoufé Mevot avec du vin, et ben ça marche pas pour faire Hatzerot. Et ici c'est pas écrit comme ça. Donc elle répond à Gidel Amara Avachik Amar Omer Vin Bechatzer Bepat Mutarin Kan Bekan Mishtatfin Maui Bepat Mutarin Kan Bekan. Non, quand on a dit Omer Vin ou Mishtatfin, c'est pas Mishtatfin Beyain, c'est Mishtatfin Bepat. Et si on fait Shitoufé Mevot avec le pain, ou bien Eruv Hatzerot avec le pain, alors si on a fait Eruv Hatzerot, on a besoin de faire Shitoufé Mevot. Et si on a fait Shitoufé Mevot, on n'a pas besoin de faire Eruv Hatzerot. Marav Yuda Marav, Alacha Rabbi Meir, dit que la Alacha, elle est comme Rabbi Meir, que même si on a fait Shitoufé Mevot, il faut quand même faire Eruv Hatzerot. Et c'est-à-dire quoi Alacha Alacha, c'est-à-dire que Berabim, on dit comme ça que la Alacha, elle est comme ça. Ravuna Amar, Ravuna, il dit Minag qui Rabbi Meir. Minag, le Minag, c'est comme Rabbi Meir, c'est-à-dire que si quelqu'un vient poser la question, on lui dit que la Alacha est comme Rabbi Meir, mais on ne dit pas ça en général dans une dracha. Rabbi Yochanan Amar, Nagu Am qui Rabbi Meir. Les gens, ils ont l'habitude de faire comme Rabbi Meir, c'est-à-dire bien qu'on ne dit pas que la halakha est comme ça, même si quelqu'un va nous poser la question, on ne lui dit pas comme ça, mais si quelqu'un il a fait, on n'est pas moché beyado. La Mishnah dit Chamisha Chaburot, chez Shavtu Bitraklin Echad. Donc il y a Traklin Echad, il y a une grande pièce, et il y a 5 groupes de personnes qui sont séparés avec des mechitzot, qu'on va voir qui ne sont pas complètes, on va voir dans la Gemara de quel genre de mechitzot on parle, et donc ils sont tous dans la même pièce, mais ils sont séparés avec ces mechitzot là. Est-ce qu'ils ont le din? Est-ce qu'ils sont considérés, et donc chacun a une entrée et une sortie vers le khater? Est-ce qu'ils sont considérés chacun comme une maison à part et donc ils doivent faire un eruv, chacun doit participer au eruv? Ou bien non, comme ils sont tous dans la même pièce, alors ils sont considérés comme une seule et même maison, et donc un seul des 5 donne un eruv, une seule chaboura donne un eruv pour s'associer aux autres maisons qui sont dans le khater. Marloket, les Shammai omrim eruv lechol chaboura ve chaboura. Les Shammai ils pensent qu'ils sont considérés comme séparés. Et donc chacun doit participer au Eruv. Bet Hillel, il pense Eruv Echad et Kulan, puisqu'ils sont dans la même pièce, ils sont considérés comme une seule maison, et donc il y a un seul des groupes qui donne le Eruv, et ça marche pour tout le monde. Au Modim, par contre, Bet Hillel, ils sont d'accord avec Bet Shammai. Bisman, Shem Miktsatan, Shruim Bechadarim, Oba Aliot, Shem Tzrichim, Eruv Lechol Chabura Vechabura. Si jamais ils sont vraiment séparés, ils sont pas dans une grande pièce qui est séparée avec des mechitzot, mais ils sont vraiment séparés, donc chacun a des pièces séparées, ou bien ils sont à l'étage, il y a un groupe à l'étage, un groupe en bas. Alors dans ce cas-là, il va être d'accord qu'il faut que chacun des groupes participe au Eruv, puisque chacun est considéré comme une maison, puisque chacun donne sur le Khatser, donc chacun est considéré comme une maison, chacun doit participer au Eruv. Amar Rav Nachman. Donc maintenant on va expliquer de quel genre de mechitzot on parle, et dans quel cas il y aura marloquet, dans quel cas il n'y aura pas marloquet de Tzilul Shammai. Amar Rav Nachman, marloquet bemesifas. Aval mechitza asara dibra kol eruv lechol chabura vechabura. Mesifas, c'est une mechitza qui est basse, qui fait moins que 10 tfachim. Donc on dit que la marloquet Bet Shammai et Bet Hillel, quand ils sont dans une grande pièce qui est séparée par des murs, c'est seulement si les murs ils font moins que 10 tfachim. Dans ce cas-là, Bet Hillel, ils vont penser que tout est considéré comme mélangé, et donc il donne pour tout le monde le eruv et c'est suffisant. Aval mechitza asara, mais si la mechitza elle fait 10 tfachim de hauteur, dibra kol lechol chabura vechabura. D'après tout le monde, il faudra donner un eruv pour chacun, même les filles Bet Hillel, chacun devra participer au eruv, puisqu'ils sont considérés comme séparés, puisqu'il y a une mechitza de 10 tfachim entre chacun. Ça, c'est première girsa dans Rav Nachman. Nikada Amré, deuxième girsa, Rav Nachman, Ave Mesipas Marloket. La Marloket, elle n'est pas uniquement dans Mesipas, dans un mur qui fait moins que 10 tfachim, mais même quand elle fait plus que 10 tfachim. Dans les deux cas, il y a une Marloket. Si le mur il fait moins que 10 tfachim ou plus que 10 tfachim, il y a une Marloket. Est-ce que chacun doit donner le eruv ou juste un du groupe donne le eruv? Donc ça, c'est les deux premiers avis, c'est les deux shitot les filles Rav Nachman. Il y a encore d'autres avis. Plikeba Rabbi Chia et Rabbi Shimon Berebi, Chadamar machloket de mechitzot amagiot letikra. Donc là, on parle d'un autre moussag, mechitzot amagiot letikra. Avant, on a parlé de Mesipa, ça faisait moins que 10 tfachim, mechitza asara tfachim. Et il y a encore, même si les murs, ils arrivent jusqu'au plafond. Donc il dit que la marloquette, elle est quand les murs ils arrivent jusqu'au plafond, que dans ce cas-là, Bet Shammai, il pense que c'est complètement séparé, et donc chacun doit participer au eruv. Aval, mechitzot, shel magiot letikra, divrakol, eruv echad lekulan. Mais si les mechitzot, elles n'arrivent pas jusqu'au plafond, alors là, même Bet Shammai, il est modé que un seul eruv, on donne un seul eruv pour tout le monde, puisque les mechitzot, elles n'arrivent pas jusqu'en haut.
Ça c'est donc encore une troisième explication de Marloket. Vechadamar, quatrième explication, Marloket de Mechitzot Shen Magiot le Tikra. La Marloket, au contraire, c'est si les Mechitzot elles sont pas Magiot le Tikra, que dans ce cas-là, Beth Hillel va te dire qu'ils sont considérés comme. Ils sont pas considérés comme séparés. Aval Mechitzot, Magiot le Tikra, mais si les Mechitzot elles arrivent jusqu'en haut, alors d'après tout le monde, il faut faire un hérouf pour chacun parce qu'ils sont considérés tous comme séparés. Là, dans ce cas-là, même Beth Hillel est d'accord. Donc ça, c'est encore deux avis dans la Mishnah. Donc en tout, il y a 4 avis dans la Mishnah. Il y a le premier Rav Nachman qui dit que la Marloket est dans Messipas. Le deuxième Rav Nachman qui dit que la Marloket elle est dans Messipas et dans Mechitza de Ditfachim. Le premier Amora dit que la Marloket elle est dans Mechitza Amagiot le Tikra et uniquement là-bas. Et le deuxième Amora qui pense que la Marloket elle est dans Mechitza Asarat Fachim mais pas dans Mechitza Amagiot le Tikra. La Gemara demande Metiv et Amar Yehuda Sabar, Rabbi Yehuda, celui qui était Kharif, il a dit il dit que la Marloket Bet Shammai et Bet Hillel elle est seulement Mechitza Amagiot le Tikra. Si les Mechitzot arrivent jusqu'au plafond, alors Bet Shammai et Bet Hillel ils sont d'accord dans ce cas-là qu'on a besoin de faire un héros pour chacun parce qu'ils sont considérés comme séparés. Alors dans quel cas la Marloket sur des Mechitzot qui n'arrivent pas jusqu'au plafond, là il y a Marloket Bet Shammai Omrim Eruv Lechol Chabura Bechabura Bet Hillel Omrim Eruv Echad Lekulan. Et donc l'Ichora Aleman d'avoir Mechitzot Amagiot le Tikra Marloket Yufta, d'après celui qui dit que la Marloket elle est quand les murs ils arrivent jusqu'au plafond, alors il y a une stira claire dans cette braïta. D'après celui qui dit que la marloquette elle est quand les Mechitzot ils n'arrivent pas jusqu'au plafond, que dans ce cas-là il va avoir la marloquette, mais s'ils arrivent jusqu'au plafond, alors dans ce cas-là Beth Hillel va d'accord que c'est considéré chacun comme une maison. Alors là c'est ce que la Braïta elle dit, c'est ce qui est écrit clairement dans la Braïta. Maintenant on l'air Lishna d'Amar Rav Nachman marloquette de Messipas, d'après Rav Nachman qui disait que la marloquette elle est uniquement dans Messipas quand ça fait moins que Ditfachim, et si ça fait plus que Ditfachim tout le monde est d'accord. Ici dans la Braïta il n'y a pas écrit comme ça, ici il y a écrit que le Chilouk c'est si ça arrive jusqu'au plafond ou pas, mais si ça fait plus que Ditfachim, malgré tout, il y aura une marloquette, et lui, selon ce lachon-là, il n'y a pas de marloquette quand ça fait plus que Ditfachim. Et la Gemara dit, d'après l'autre lachon de Rav Nachman aussi, il y a un problème. Les Archlishna d'Amar Rav Nachman, Av Messipas, marloquette, les Matitoufla, peut-être que selon l'autre lachon de Rav Nachman qui dit que la marloquette elle est dans Messipas et aussi dans plus que Ditfachim, peut-être que de là il va avoir une stira de cette braïta. Rav Nachman te dit non, Rav Nachman, c'est vrai que dans cette braïta il y a écrit que quand ça fait plus que Ditfachim ils seront marloquette. Mais ils sont pas en marloquette seulement dans Mechitza qui fait Ditfachim. Ou Adin, mais si pas, ils sont en marloquette. Ah, tu vas me demander alors pourquoi ils sont en marloquette dans la braïta seulement sur Mechitza. S'ils étaient en marloquette sur Messipas, ils auraient dû même dire la marloquette sur Messipas. Il va des Kamiflege Mechitza, le dire qu'on est en train de Beth Hillel. Non, pourquoi on t'a parlé de Mechitza? Pour t'apprendre que même quand on a une Mechitza qui fait Ditfachim, malgré tout, Beth Hillel, dans ce cas-là, il va te dire que c'est considéré comme. C'est pas considéré comme séparé, on donne un héros pour tout le monde. La Gemara demande pourquoi dans la Braïta on dit pas l'ifleg et bemifesipas, ils ont fait en marloquette sur un mur qui fait moins que Ditfachim. Et pour m'apprendre à quel point Beth Shammai il est mahmir, le diacha kochan de Beth Shammai, que les filles Beth Shammai, bien que c'est un mur qui fait moins que Ditfachim, qui n'est pas considéré comme une mechitza, malgré tout ils sont tous considérés comme séparés, chacun doit participer au héros. Pourquoi tu veux plus m'apprendre le chidouche pour Beth Hillel que pour Beth Shammai? La Gemara dit kor de hétéra adif. M'apprendre un chidouche dans le héter, ça c'est un plus grand chidouche. M'apprendre que Beth Hillel il pense qu'il y a besoin. Il n'y a pas besoin que chacun participe au héros, même quand il y a un mur de Ditfachim, c'est un plus grand chidouche que de dire que Beth Shammai, il dit qu'il y a besoin d'un héros pour chacun, même quand il y a des petits murs. Agmar et Poseket, Amar Nachman Amarav, Alakha Kirab Yuda Sabar. Là, Alakha est comme ça, que donc quand les Mechitzot arrivent jusqu'au plafond, alors là, Beth Hillel est d'accord qu'ils font un héros pour chacun, quand ils n'arrivent pas jusqu'au plafond, alors non. Amar Nachman Baritzrak, Matninti Nami Daika. On dit que c'est, mais il faut aussi comme ça dans la Mishnah, des Katane. Donc la fin de la Mishnah il y a écrit que Beth Hillel ils sont d'accord avec Beth Shammai que s'il y en a quelques-uns qui sont dans les pièces ou Be'aliot chez Tzrichen Eruv Lechol Chabura Vechabura, Beth Hillel et Beth Shammai ils sont d'accord que s'il y en a qui sont dans des pièces ils sont donc séparés avec des vrais murs, alors ils sont considérés comme plusieurs maisons et donc chacun doit participer au Eruv. Donc moi demande Maï Chadarim ou Maï Aliot, c'est quoi ces Chadarim? Il est ma Chadarim Mamash Valiot Aliot Mamash. Si c'est vraiment des maisons complètement séparées qui ont été complètement, c'était construit comme ça à la base, c'est-à-dire que c'était pas une grande pièce qu'on a séparée, mais que c'était déjà plusieurs petites pièces, ça a été construit comme ça. Pshita, c'est pas shoot que dans ce cas-là, Beth Hillel il va être d'accord que c'est considéré comme plusieurs maisons, c'est comme plusieurs maisons qu'on a mis, et donc chacun doit participer au Hérouv. Et là, Vazma Chidouj dans la Sefa de la Mishnah. Ken Chadarim, ou bien Ken Aliot, c'est quelque chose qui ressemble à des Chadarim, c'est quoi? Omayinu, Mechitzat Amayot Letikra, c'est Bémet, on avait construit une grande pièce, et après cette pièce-là, on l'a coupée avec des murs qui arrivent jusqu'au plafond. Et donc on voit que quand les murs ils arrivent jusqu'au plafond, Shma Mina, et ben on voit que Beth Hillel, dans ce cas-là, il va être d'accord.
que c'est considéré comme plusieurs maisons, donc chacun doit participer au Hérouv. Donc jusqu'à maintenant, la Gemara elle a expliqué la marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, à savoir quel type de mechitza sépare plusieurs reshuyot pour savoir si ils doivent chacun participer au Hérouv ou non, ils peuvent tous s'associer et un fait le Hérouv pour tout le monde. Tana, maintenant la Gemara elle va expliquer la marloquette Beth Hillel et Beth Shammai d'une autre manière. Dans quel cas Beth Shammai ils ont dit qu'il faut faire un Hérouv à chacun séparément, il faut que chacun participe au Hérouv, chez Molichin et Terouvan et Makamacher, quand ils vont apporter leur Hérouv dans un autre endroit. Donc c'est-à-dire qu'ils sont plusieurs dans le Khatser, il y a cette sorte de pièce qui est séparée avec des murs, et il y a d'autres maisons dans le Khatser. S'ils apportent le Hérouv dans une des autres maisons du Khatser, alors là, ils doivent tous s'associer au Hérouv, les filles Beth Shammai. Aval imaya Hérouvan Baetzlan, divra kol Hérouv echad lekulan. Mais si le Hérouv, on l'apporte chez eux, dans leur pièce qui est séparée, on l'apporte là-bas, alors d'après tout le monde, même les filles Beth Shammai, c'est suffisant d'amener un Hérouv, que eux ils donnent un Hérouv pour tout le monde, et ils n'ont pas besoin de donner chacun un Hérouv, les gens qui sont dans cette pièce-là. Et en fait, l'explication, les filles de Braïta là, la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est pas comme on a expliqué avant. Mais tout le monde est d'accord qu'on considère tous les groupes qui habitent dans cette pièce comme un seul reshoot, ils habitent tous dans le même endroit. Mais Beth Shammai pense que bien qu'ils habitent dans le même endroit, malgré tout, il y a besoin que chacun participe au Hérouv. Donc les mechitzot, elles ne sont pas mechalkot. C'est pas ça le terme de Beth Shammai. Le terme de Beth Shammai, c'est que bien qu'ils sont tous associés ensemble, ils sont tous ensemble dans la même maison, mais comme c'est plusieurs groupes dans une maison, eh ben, ils doivent tous s'associer au Hérouv. Par contre, et maintenant on comprend pourquoi il dit ça, si jamais le Hérouv il n'est pas dans la maison des autres, mais il est dans la maison, dans cette pièce-là où ils sont tous ensemble, alors là c'est suffisant d'avoir un Hérouv pour tout le monde. Parce que, comme on a dit, ils sont tous associés ensemble, ils sont tous dans la même maison, les filles Beth Shammai, les Mechitzot, elles ne sont pas Mechalkot, ils sont tous ensemble. Et donc comme ils sont tous ensemble, alors si on amène le Hérouv là-bas, ils vont avoir un din ils sont considérés comme tous ensemble et c'est suffisant qu'on amène le Hérouv là-bas, ils n'ont pas besoin de donner chacun. Par contre, si eux ils amènent leur Hérouv dans d'autres maisons qui sont dans le Khatser, alors là ils devront participer parce que Beth Shammai ils pensent que 5 personnes qui ont fait un Hérouv ensemble et qui veulent après apporter leur Hérouv dans un autre Khatser, et ben, ils doivent tous participer à apporter ce Hérouv là. Et donc ici aussi c'est comme 5 personnes qui se sont associées ensemble parce qu'ils sont associés puisqu'il n'y a pas de mur, mais malgré tout, quand ils veulent s'associer avec d'autres personnes qui sont dehors, ils doivent tous participer au Hérouv. Alors que Beth Hillel, lui, il est collègue sur ça. Beth Hillel, il pense que quand il y a 5 personnes quand ils sont là tous dans cette pièce-là, donc ils sont considérés comme tous ensemble, donc c'est suffisant qu'un des 5 participe au Hérouv pour les 5. La Gemara dit qu'Eman Nazla de Tanya, les fisés comme qui va cette braïta, il écrit Hamisha Shegavu et Hérouvan, Keshemolichin et Hérouvan et Makamacher, Hérouvan Echal Lekulan, Keman, Kebet Hillel. Il écrit que 5 qui ont été govés le Hérouv, après ils veulent apporter leur Hérouv dans un autre endroit, dans un autre Hatser, pour faire un Hérouv aussi avec cet autre Hatser. Alors un des 5 il apporte le Hérouv. Ça va comme qui? Ça va comme Beth Hillel, pas comme Beth Shammai, parce que les explications qu'on vient de donner dans Beth Shammai, dans ce cas-là, il faut que chacun des 5 participe au Hérouv et pas un des 5, alors que les filles Beth Hillel, un des 5 est suffisant. Ça, c'est la première girsa dans la Braïta. Il y en a une autre girsa avec Kadamré, que la Braïta dit bah, mais dans quel cas Beth Hillel, ils sont en marloquette avec Beth Shammai, ils pensent qu'un Hérouv marche pour tout le monde, Keshaya Hérouv, Baetzlan. Si jamais le Hérouv, il vient chez eux dans leur pièce. Aval, Imayum, Lechin et Hérouvan Makamacher, Divra Kol, Tsrichinero, Lechol Chaboua, Vechaboua. En fait, les filles, cette girsa, la manière où on a expliqué Beth Shammai juste avant, c'est ça que Beth Hillel y pense. Beth Hillel y pense que c'est vrai qu'ils sont considérés comme tous, ils sont tous considérés comme si qu'ils étaient ensemble, mais malgré tout, ils pensent que si jamais ils s'associent avec d'autres personnes et ils apportent le Hérouv là-bas, alors ils doivent tous s'associer. Parce que quand il y a plusieurs personnes qui s'associent, ils veulent s'associer après avec un autre Hatser, ils doivent tous s'associer avec cet autre Hatser. Et Beth Shammai, lui, il pense, comme on avait expliqué selon l'autre explication de Rabbi Yehuda Saba, Beth Shammai, il pense que les Mechitzot, elles séparent, donc ils sont considérés chacun comme dans des maisons différentes, puisque chacun est dans une maison différente, donc chacun doit participer au Hérouv dans tous les cas, même si on apporte le Hérouv chez eux. Mais il dit non, on considère qu'ils sont tous mélangés, donc c'est pour ça que si jamais on amène le Hérouv chez eux, alors un seul participe au Hérouv pour les 5. Par contre, s'ils amènent pour les autres, alors là, on va penser qu'en fait, Hamisha chez Gavou et Hérouvan, il faut que chacun apporte le Hérouv et que chacun participe au Hérouv. Et Fizé, la Gemara dit qu'Emanazla de Tanya, comme qui va la Braïta qu'on a apporté avant de Hamisha chez Gavou et Hérouvan, Keshemlichin et Hérouvan, les Makam Acher, Hérouv Echad et Kulan, que quand il y a 5 personnes qui ont fait un Hérouv ensemble, après ils veulent faire un Hérouv avec un autre Hatser, et ils ont un seul apporte le Hérouv à l'autre Hatser et c'est suffisant. Keman Delo Kechad, ça va comme personne, ça va ni comme Beth Hillel ni comme Beth Shammai, c'est un autre Tana qui permet qu'un seul des 5 apporte le Hérouv dans l'autre Hatser
et comme ça le Hérouv va marcher. La Mishnah dit Achin shayu ochlim al shulchan aviem. Donc plusieurs frères, plusieurs enfants, ils mangent sur la table de leur père. Ils habitent tous dans le même khatser, il y a tous les enfants qui habitent dans le même khatser. Et le père, veisheni mevatem. Par contre, donc ils mangent tous chez lui, mais chacun dort dans sa maison. Il y a d'autres personnes aussi qui habitent dans ce khatser-là, à part cette famille-là, il y a d'autres personnes. Et ils veulent maintenant faire un Hérouv tous ensemble. Il faut que chacun des frères participe au Hérouv, mais comme ils dorment chez eux, alors ils ont besoin de tous participer au Hérouv. On va expliquer dans la Gemara. Les fichar, c'est pour ça que si un des frères il n'a pas participé au Hérouv, il a besoin d'être mevatel reshut pour pouvoir permettre aux autres de porter. Ça c'est à condition où le Hérouv il n'est pas dans la maison du père, il est dans la maison de quelqu'un d'autre du khatser. Mais si le Hérouv on l'apporte dans la maison du père, ou bien il n'y a pas d'autres habitants dans le khatser, c'est-à-dire qu'il n'y a que cette famille-là, il y a le père avec ses enfants dans le khatser, mais il n'y a pas d'autres personnes. Alors dans ces cas-là, il n'y a pas besoin ils n'ont pas besoin bichlal de faire de Hérouv. Maintenant la Gemara elle va expliquer la raison de la Mishnah. D'abord elle ne comprend pas la première partie de la Mishnah. Dans la première partie on a dit que les frères donc ils doivent tous s'associer pour faire le Hérouv. Donc ils dorment dans un endroit et ils mangent chez le père. Alors la Gemara demande, je sais pas Mina, mais comme Nina Gorem, on voit de là que c'est à l'endroit où ils dorment qui compte. Et donc puisque c'est à l'endroit où ils dorment ou qui compte, alors ils doivent tous s'associer au Hérouv. Pourtant on va voir après que c'est marloquette entre Rav et Shmuel. Donc c'est une question sur Rav. La Gemara dit, Amar Viud Amarav et Mekabli Prashan. On ne parle pas vraiment qu'ils mangent à la table de leur père, mais c'est leur père qui leur donne de l'argent, il leur donne de quoi se nourrir, et eux après ils mangent dans leur maison. Puisqu'ils mangent et ils dorment dans leur maison, alors ils ont une dira particulière à chacun, et donc ils ont un rechute particulier, donc c'est pour ça qu'ils doivent tous participer au Hérouv. Mais malgré tout, comme ils reçoivent tous du père ce qu'ils mangent, alors si par exemple il n'y a personne dans le khatser, là dans ce cas-là ils n'auront pas besoin de faire de Hérouv. Tanoura Banan, et dans une braïta, Misheshlo Betchar, si quelqu'un il a une dira dans un Betchar de Khatser, c'est-à-dire c'est une petite pièce à l'entrée du Khatser juste pour le gardien du Khatser, ou bien Arsadra, dans un endroit qui est entouré par des murs mais il n'y a pas de toit par-dessus, ou Mirpeset, ou bien une Mirpeset qui est un endroit surélevé par rapport au Khatser, on rentre par cette Mirpeset pour aller dans la maison. Et ça, c'est Bechatzer Chavero, Arezen Oseralav. Ça ne s'appelle pas un Bet Dira, ça ne s'appelle pas un endroit habitable. Et donc, s'il y a une Mirpeset qui lui appartient et la maison elle appartient à l'autre, et ben, il ne va pas être Oser à l'autre de porter parce qu'il n'habite pas là-bas. Par contre, s'il y a un Bet Teven, un endroit où on engrange de la paille, ou bien Bet Abakar, des animaux, Bet Aetsim, du bois, Bet Aotsarot, Arezé Oseralav, alors là, il va interdire au Baal HaChatzer de porter là-bas, puisqu'il y a ce Bet Teven qui lui appartient et c'est un endroit bien qu'il n'habite pas dedans, mais puisque il y a du Teven, on considère comme si qu'il habite dedans, et donc il est au Seralav, ils ont besoin de faire un roue ensemble pour pouvoir porter. Rabbi Omer, et no Oser, Rabbi il pense que non, il dit que la seule chose qui est au Ser, c'est, mais comme dit Rabbi Bilvad, seulement un endroit où il habite dedans. Amar Rabbi Yehuda, Maase Beben Napacha, Sheulu Chamesh Chatzerot, donc Rabbi Napacha, il avait 5 Chatzerot de Usha, ou Bama Seif Chachamim, Vamrou, et no Oser, et la Bet Dira Bilvad, et ils ont dit que c'est seulement le Bet Dira qui est au Ser, donc Rabbi Yehuda, il vient dire sa chita. On m'a dit Bet Dira, c'est la Katatar. C'est quoi ce lachon de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda dit Bet Dira. C'est quoi, même un Bet Dira, même un endroit juste qui n'est pas, même s'il n'est pas Raoui, il dira, mais c'est un endroit où il habite, alors c'est bon? Non, il a un Mekom Dira, c'est un endroit qui est Raoui pour habiter dedans. Et si c'est un Mekom Dira, alors c'est Oser. Maï Mekom Dira, c'est quoi un endroit qui est considéré comme un Mekom Dira? Donc est-ce que ça va par rapport à l'endroit où on dort ou par rapport à l'endroit où on mange? Avama, mais comme Pita, il dit c'est par rapport à l'endroit où il mange, ça c'est considéré son Makam Dira, et donc s'il mange dans cet endroit-là, alors il va être resserre sur les gens du Khatser. Comme Lina, il dit non, on regarde où la personne elle dort. Mais Tivé, la Gemara demande à Roim va Kayatsin. Les bergers et ceux qui coupent les figues du champ, va Bourganim, et les gens qui ont des petites maisons dans les champs, Chomre Perot, ou bien les gens qui gardent les fruits, Bizan, Chadar Kananin Bahir, quand ils ont l'habitude de dormir dans la ville, donc c'était à l'endroit où ils mangeaient. Ils mangeaient dans la ville, s'ils ont l'habitude de dormir aussi dans la ville, Arian Kanchaïr, alors les Nyan Troum Shabbat, ils vont être comme les gens de la ville, et donc ils vont pouvoir se déplacer à partir de la ville de 2000 amot. Bizan, Chadar Kananin Basadeh, mais s'ils dorment dans le champ, Yashlaem, Alpaim, Lechol Ruach, ils vont avoir 2000 amot à partir de l'endroit où ils ont dormi. Donc on voit que ce qui est important, c'est l'endroit où ils dorment, pas l'endroit où ils mangent. Et donc question sur Rav. Atam, la Gemara répond, Anan Saadeh, des Même Telou Rifta Atam, Tfeni Khaleu.
Là-bas, quand ils dorment dans le champ, hein, c'est vrai qu'ils mangent dans la ville, mais malgré tout, si jamais tu leur avais apporté le pain dans le champ, ils auraient préféré ne pas devoir rentrer dans la ville et aller chercher le pain. Donc en fait, ils sont intéressés à être dans le champ et dans leur tête, on voit qu'ils veulent habiter dans le champ. Puisqu'ils veulent habiter dans le champ, donc on leur donne les 2000 amot à partir de l'endroit où ils dorment. Amar Yosef, lo shmiali yashmata. Donc Rav Yosef, il dit, j'ai jamais entendu ce que Rav il a dit, que c'est le makom de la achila qui est couvert. Amar la Abaye, Abaye il a dit, atamrat neilan, c'est toi qui nous l'as dit, va amrat neilan, et voici tu commences sur quoi tu nous l'as dit. Achin shayochin ashulchan aviyam ve'eshin mebatem, tzrichin eruv lechol echad ve'echad. Donc que les frères qui habitent, donc notre Mishnah, qu'ils habitent tous dans le même khatser, mais ils dorment ils dorment pas chez le père, mais ils mangent du père. Chacun doit s'associer au et toi tu nous as dit, comme lina gorem. Donc de là on voit que quoi? Que c'est le makom du lina qui est gorem. Et tu nous as répondu, non, on parle de mekablé praschan. On parle qu'ils reçoivent juste de quoi manger, mais après ils mangent dans leur maison. Et donc comme ça va pas être une question sur Rav de la Mishnah, hein, que bien qu'il y a écrit qu'ils mangent chez leur père, c'est pas que vraiment ils mangent chez leur père, ils mangent chez eux, sauf qu'ils reçoivent l'argent de leur père. Et donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de tous s'associer, mais Inachinami, s'ils mangeaient chez le père, eh ben, ils n'ont pas besoin de s'associer, puisqu'ils sont tous, on va bâtir le makam achila, les firav, et donc ils sont déjà tous associés ensemble.